Et on passe à la partie éclairage avec un bâtiment qui peut à la fois être beau et fonctionnel. Nous en avons la preuve aujourd'hui avec notre série d'été, Jérôme. Prenons une route tortueuse en Gruyère et rendons-nous, si vous le voulez bien, au-delà de Cernia, au monastère de la Val-Sainte. Des chartreux y sont installés depuis le XIIIe siècle. Si le bâtiment et la communauté ont connu une histoire mouvementée, une quinzaine de religieux vivent encore dans un silence quasi absolu. Quelques-uns d'entre eux ont toutefois des contacts avec l'extérieur. C'est le cas du prieur Marie-Joseph de Guiteau qui vous a accueilli à la Val-Sainte. Sa logique, si vous voulez, c'est de préserver la solitude de la communauté, d'une part, par rapport au monde extérieur, et de chaque moine individuellement. D'où l'espèce de mur d'enceinte qu'on peut voir en arrivant ici. Voilà, c'est ce que nous appelons la clôture, qui est en soi l'espace dans lequel nous sommes protégés en quelque sorte des bruits et de l'activité du monde extérieur pour nous permettre d'être dans la solitude, dans la prière. L'ensemble est constitué de 3 parties, l'une ouverte sur le monde avec notamment la cellule du prieur, la deuxième avec l'église et les bâtiments communautaires et enfin le cloître autour duquel s'articulent les cellules des pères. Vous avez ici la façade qui est en fait une façade probablement copiée sur l'architecture du XVIIIe siècle en France, notamment pour les châteaux, avec une façade très classique et puis 2 petites ailes en retour. Ce qui fait le pavillon central de cette façade, c'est le fond de l'église. Et la fenêtre qui se trouve au-dessus de la porte éclaire la nef. Et donc, si on suit le chemin, nous arrivons directement dans l'église, qui est le lieu central du monastère, qui est le lieu où la communauté prie 3 fois par jour, ou plus exactement 2 fois par jour et 1 fois au milieu de la nuit. Alors cette église, à l'origine, donc, a été bâtie probablement au début du XIVe siècle, et la seule partie qui reste de cette époque-là, c'est la voûte gothique en pierre de tuf. Au silence des lieux répond la simplicité de l'église. Hormis les vitraux, rien ne rompt la virginité des murs. Les stalles en bois ne sont pratiquement pas décorées. Tout cela est dans l'esprit du Concile Vatican II. Le Concile souhaitait qu'on revienne un petit peu aux origines, avec une simplification, si vous voulez, de la décoration et une plus grande lisibilité, si je puis dire, de la disposition des lieux. C'est ce que nous avons essayé de faire en reprenant des matériaux très sobres qui correspondent à la spiritualité des chartreux, en évitant aussi toute décoration superflue, ce qui correspond aussi à l'esprit de pauvreté des moines. Quelques pas plus loin, une ouverture conduit au cloître, un espace de verdure carrée au milieu duquel trône un Christ en croix. Tout autour de lui s'éparpillent des croix simples, humbles, noires. Voilà, la cloche appelle les moines à l'office. Et là, par rapport à ce qu'on voit, donc ce grand bâtiment avec toutes ces fenêtres, qu'est-ce qui correspond à une cellule? Qu'est-ce qu'il y a derrière ces fenêtres? Alors, ce sont les fenêtres qui courent autour du corridor. Là, vous avez toutes ces fenêtres qui courent autour du corridor. Et puis, chacun des toits représente une cellule avec ses 4 pièces. Est-ce que la chartreuse de la Val-Sainte, c'est la chartreuse idéale? Ça dépend beaucoup de la topographie chez nous. Il y a eu la chance que le terrain était suffisamment vaste et plat pour qu'on puisse construire la chartreuse de cette façon-là. Mais à la grande chartreuse, par exemple, le terrain est beaucoup plus en pente et plus étroit, donc il a fallu disposer les choses différemment. En tout cas, ça semble vraiment être un endroit fait pour le repos et la prière. C'est ce que je pense depuis 30 ans. Et pour découvrir ce bâtiment qui ne peut pas être visité, vous pourrez vous rendre sur notre site internet d'ici quelques instants où plusieurs photos vous attendront. Eh bien, on s'en réjouit. Merci Jérôme, on vous retrouve pour le retour de l'info à 9h.